L'année 2017 a été riche en matière de cinéma, que ce soit des bouses ou des chefs-d'œuvre. Voici donc mon top 15 des films sortis en 2017. Oui, je sais, on est en janvier 2018, mais bon, j'avais pas le temps, ok? Ah oui, j'avais oublié, bonjour et surtout, bonne année. Donc, dans cette vidéo, comme vous l'avez remarqué, on va parler de mon top 2017. Assez bavardé et passons à la 15e place. Kingsman The Golden Circle de Matthew Vaughn. Le premier du nom, donc Kingsman The Secret Agent Service, était mon coup de cœur 2014. 2014, ça remonte à loin. Et j'attendais vraiment, mais vraiment beaucoup le prochain. Du coup, c'était un grand oui, mais un grand oui pour moi. Donc comme je l'ai dit, c'est Matthew Vaughn qui a réalisé le deuxième. Et bah, il filme hyper bien les scènes d'action. Mais genre hyper bien. La seule scène d'introduction suffit à elle-même pour reprendre toutes les bases du premier. Taron Egerton, ben, il joue encore merveilleusement bien le rôle d'Exy. La méchante, jouée par Julianne Moore, ça me va totalement. J'aimais bien ce rôle parce que à tout moment, soit elle était hyper gentille avec toi, ou soit elle te lâchait ses chiens bioniques qui allaient te bouffer, voilà. Juste un petit bémol, c'est le retour de Harry, donc joué par Colin Firth. Non, c'est pas un spoil puisqu'il est sur l'affiche officielle, donc calme-toi. Même si certaines scènes du personnage m'ont bien fait marrer. Encore merci Matthew Vaughn pour ce film et j'espère que le 3 sera tout aussi bien que le 1 et le 2. 14e place. He's done awful things to people and he'll do awful things to you. Split de M. Night Shyamalan. Enfin le grand retour de Mr. Shyamalan. Shyamalan. Le grand retour, moi j'ai toujours aimé les films de Shyamalan. À part After Earth, parce qu'il faut pas déconner non plus. Et donc, quand j'ai appris que M. Night Shyamalan allait réaliser un nouveau film et que James McAvoy serait dans le rôle principal, j'étais chaud. Et ce film est tout bonnement extraordinaire. En passant par la réalisation, la photographie, les acteurs, tout dedans est bien. Même s'il y a des petits défauts qui persistent, c'est pas grave, ça ne gâche pas le film. Le film aborde une nouvelle manière de narrer, je peux dire ça comme ça, la schizophrénie. Tout en apportant cette touche de fantastique qui m'a vraiment bien plu. Et ce final, ça va annoncer du lourd pour le prochain film. D'ailleurs, je reparlerai d'un de ces films dans une prochaine vidéo qui sera juste consacrée à ce film, qui est Incassable, qui est un de mes films de super-héros préférés. Enfin, super-héros, c'est pas vraiment un film à part entière de super-héros, mais ça s'y rapproche plus ou moins. Je développerai tout ça dans une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. Et il y aura un invité, et cet invité aussi adore ce film. Mais je ne vais pas vous spoiler l'invité parce que, voilà, j'ai pas trop envie. Passons à la 13e place. Ça ou It en anglais. Alors ça, les jeux de mots pourris qu'on peut faire avec ça. Je m'attendais pas du tout que ce film soit dans mon top et vraiment, j'ai pris un pied monstrueux en regardant le film au cinéma. Parce que bon, beaucoup de gens critiquent parce que c'est pas vraiment un film d'horreur, il fait pas peur, du coup c'est nul. Andy Muschietti, donc celui qui a réalisé Mama, que j'adore tout autant. Il sait vraiment comment raconter une histoire pour ajouter sa petite touche, vraiment, j'ai trouvé ça magnifique. En fait, on ne peut pas vraiment parler d'un film d'horreur, mais plus un film d'ambiance. Oui, alors je tiens à dire que j'ai jamais lu les livres et j'ai jamais vu le film des années 90. Donc c'est bon, vous pouvez me jeter des pierres. Allez, la scène d'ouverture est totalement culte avec le bateau et le ciré jaune sous la pluie. L'histoire est donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc une bande d'enfants qui vont mettre à terme le règne de Gripsou, le clown dansant. Et moi, j'adhère totalement. Et si vous voulez voir mon avis plus approfondi du film, je vous envoie ici ou ici, je sais plus c'est de quel côté, de ma vidéo sur ça. C'est parti pour la 12e place. Get Out de Jordan Peele. Ici, le réalisateur nous offre un film d'horreur, enfin d'horreur plus un thriller psychologique paranoïaque, hein, plus ou moins, mélangé avec les problèmes de la société actuelle par rapport aux Afro-Américains. Le film a des petits moyens, mais purée, qu'est-ce que c'était bien! Je m'y attendais pas du tout à ce que j'aime autant parce que j'ai vu le film, enfin il était comme ça, je dis Get Out, ouais ça a l'air pas mal, je vais aller le voir comme ça sans plus. Et pour finir, il est dans mon top. Franchement, une très bonne surprise pour ce film. C'est parti pour la 11e place. Okja de Bong Joon-ho. Alors oui, le film est sur Netflix et pour certains, ce n'est pas un vrai film parce qu'il n'a pas été distribué au cinéma. Enfin bref. Ce film m'a vraiment beaucoup parlé. D'ailleurs, après l'avoir vu, je suis parti me taper un McDo.
Mais non, je rigole, c'était un quick. Non mais vraiment, ce film, il est hyper beau, hyper poétique. À la fin, j'ai pas su résister, j'ai versé une larme. C'est tellement beau. Avec un scénario qui tient à la route et des personnages hyper attachants. Avec bien sûr Okja qui est hyper mignon. Avec sa petite bouille là, ça me fait penser à mon chien. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, le film aborde un message humaniste et politique. On entre dans le top 10 avec Logan de James Mangold. Dernier film du mutant griffu et de Hugh Jackman dans ce rôle. C'est sûrement, pour moi, l'un des meilleurs films X-Men que j'ai vu, tout simplement. James Mangold signe une œuvre personnelle malgré quelques petites reprises du comics Old Man Logan. Et que dire, j'ai pleuré à la fin. J'y peux rien moi, c'est triste. Déjà à la base le film est triste, même avant qu'il soit fait, parce que c'était le dernier film de Hugh Jackman et la dernière apparition de Wolverine. Et purée, c'est hyper émouvant, c'est brut, c'est sanglant, et purée, enfin du sang dans un film X-Men. La relation qu'il a avec X-23 me fait penser à la relation d'un père avec une fille. Ce qui nous prend encore plus au trip puisque Logan considère X-23 comme sa fille. Enfin, c'est sa fille, mais je veux dire, voilà quoi, c'est hyper émouvant. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Une magnifique conclusion et un bel au revoir à Wolverine. Passons maintenant à la 9ème place. Et c'est pas vraiment un film, mais plus un film d'animation. Un film d'animation japonais. Et c'est Your Name. Ce film, c'est de la pure poésie. Une vraie merveille d'animation japonaise. Et franchement, j'ai pas l'habitude de regarder des animations japonaises, des trucs comme ça. Et là, j'ai vraiment été agréablement surpris. J'ai été hyper touché. Même avec les personnages, l'histoire, mais le plus, je pense pour moi, qui m'a vraiment le plus touché, c'est la musique. La musique, mais elle est hyper belle quoi. L'histoire se passe dans un Japon moderne. Pour le scénario, je vais rien vous dire, mais moi au début j'étais vraiment... putain, encore un film qui parle de ça. Ça va être hyper cliché, hyper bâclé, hyper nul. Et franchement, pas du tout, mais pas du tout. La preuve, ça se retrouve dans mon top. Et pour ceux qui n'ont jamais vu d'animation japonaise, eh bien, lancez-vous sur Your Name, vous allez pas du tout être déçus. 8ème place. Home. Dunkirk. Ou Dunkerque. Quoi? Tu as mis Dunkerque de Christopher Nolan en 8ème place? Mais Jérémy... Dunkerque n'est pas vraiment un film, mais plus une expérience cinématographique. Nolan n'a plus besoin de montrer ses preuves. Chaque film qui sort est une œuvre à part entière. Il nous emmène au plus près de cette guerre. Au cinéma, j'étais vraiment enfoncé dans mon siège. J'observais et je me fais purée, c'est magnifique quoi. À certains moments, je m'imaginais vraiment sur la plage avec eux, avec les balles qui fusaient, enfin avec le son, j'avais l'impression que les balles étaient juste à côté de moi. C'était tout simplement immersif à mort. Et là, il y a 2-3 jours, j'ai re-regardé Dunkerque et j'ai plus ou moins le même avis que comme quand je suis sorti du cinéma. Donc je vous conseille vraiment ce film, même s'il est plus vraiment au cinéma. Et donc ce que vous faites, c'est que vous rentrez chez vous, vous regardez le film, vous coupez tout, vous coupez le téléphone, vous mettez à l'écart des gens devant votre télé et surtout, vous virez votre chat, hein. Oui, c'est à toi que je parle, Kemour. Allez, viens. On va faire des vues. Oh là là. En 7ème place, Grave de Julia Ducournau. Quoi? Un film français dans mon top? Mais qu'est-ce qui se passe? Et oui, y a pas que les comédies de merde avec Christian Clavier ou alors les comédies romantiques qui passent sur TF1. C'est pas ça le cinéma français. Non, c'est pas ça. Du début à la fin, ce film va sûrement vous dégoûter, vous déranger, mais c'est le but du film. Le but, c'est que vous enregistrez ces images dans votre cerveau et que vous vous souvenez du film. C'est ça Grave. Ce film est hyper intelligent, hyper bien réalisé. Bon, par contre, le film a pour sujet le cannibalisme, donc ça plaît pas vraiment à tout le monde. En tout cas, c'est un film bien surprenant, qui je suis sûr ne vous laissera pas de marbre. Et ce film a cette atmosphère assez dérangeante, assez mal placée. Et justement c'est ça qui est bien, c'est ça, il faut que ça choque. À la 6ème place, on retrouve Star Wars, les derniers Jedi de Rian Johnson. Et oui, j'ai aimé Star Wars 8, et oui, vous pouvez mettre des pouces rouges, et oui, balancez-moi des pierres. Non, je rigole, pas de bouteille d'eau. En fait, ce que j'aime avec Star Wars 8, c'est les personnages. Parce que je trouve, dans les anciens opus, on s'accordait pas assez sur les personnages. Par exemple, je ne comprends pas toute la hype qu'il y a autour de Boba Fett, hein. Encore un mystère de l'univers qui doit être élucidé. Et surtout, j'ai bien aimé le développement de Kylo Ren et de Rey. J'ai surtout bien aimé le développement du personnage de Kylo Ren, qui pour moi, vraiment, dans le set, hein, tout le monde criait « Ouais, il fait sa diva, c'est une princesse Disney !» Moi, je l'ai toujours aimé, je l'ai toujours soutenu, ok? Mark Hamill nous livre une prestation extraordinaire.
Bon, beaucoup de gens crient aux Oscars, mais faut pas déconner non plus. Et d'ailleurs, le film détruit tout ce que le set avait mis en place. Je veux pas trop vous spoiler, mais beaucoup de gens qui ont vu Star Wars ont dû s'arracher les cheveux pour quelques scènes clés, hein, parce que... Et d'ailleurs, le film surprend beaucoup, du coup c'est grâce à ça aussi que j'ai bien aimé. Et d'ailleurs, le film dure plus de 2h30, mais je les ai pas du tout sentis passer. On voit vraiment qu'à travers le 8ème opus, il y a vraiment un renouvellement de la saga. Maintenant, on entre dans le top 5. Coco. Faut savoir que j'étais le voir au cinéma, hein, et comme film d'animation rime avec enfant, la salle était remplie d'enfants. J'avais envie de tous les tuer. Surtout ceux derrière là, qui tapaient leurs genoux sur mon siège. Et c'est la première fois que j'étais voir un film d'animation au cinéma. Et franchement, c'était génial, vraiment. C'était hyper cool. Et que dire de ce nouveau Disney Pixar? Magnifique. Franchement, magnifique. Tout simplement sublime. Pixar ne m'avait vraiment jamais déçu. Mis à part pour Cars, je suis pas rentré dans le délire, des voitures qui parlent. Voilà quoi, je suis pas... L'univers est tellement riche, les personnages sont hyper attachants. Bah, surtout le personnage de Coco. Ou en fait, tous les personnages dans le film, ils sont hyper attachants. Même le chien débile. Les chansons sont hyper entraînantes. Et comme je suis une petite nature, à la fin, j'ai versé une petite larme. Bon, en vrai, j'ai pleuré comme un petit bébé, mais bon, voilà quoi, c'est entre nous. 4ème position. Bleed for This de Ben Younger. Ouais, sûrement que vous connaissez pas Bleed for This, c'est pas grave, c'est un petit film comme ça qui est sorti, je sais même plus quand. Oh non, je sais plus. Je l'ai vu en téléchargement illégal, ok, c'est bon, calmez-vous, il est même pas sorti au cinéma. En tout cas, si vous l'avez pas vu, bah c'est bien dommage, parce qu'il est vraiment excellent. Le film raconte l'histoire de Vinny Pienza, joué par Miles Teller, qui est un de mes acteurs préférés depuis Whiplash, hein, parce que Whiplash c'est mon film préféré. Et donc Vinny Pienza, Pizza. Donc en gros le personnage est victime d'un accident de voiture très grave qui le fait paralyser, je pense sa colonne vertébrale, son cou, donc il sait vraiment plus bouger. Et un an plus tard, même si les docteurs disaient non c'est trop tôt pour tourner sur le ring, oui parce que c'est un boxeur, eh bien il contre les avis des médecins et va quand même boxer. Les scènes de combat de boxe sont hyper bien filmées, un peu comme dans Creed, film qui mélange comédie, drame, et bien sûr ce film est hyper inspirant. Enfin en tout cas pour moi le film était hyper inspirant. On entre dans mon top 3. Donc, en 3ème position, Find all the answers you seek from it. The Lost City of Z de James Gray. James Gray. Voilà, donc James Gray. Faut savoir que j'adore les films d'exploration et d'aventure. Et là, un film d'exploration et d'aventure réalisé par James Gray avec Charlie Hunnam et Robert Pattinson dans les rôles principaux, oh là, je pouvais qu'adhérer. Oui, parce que Robert Pattinson est un bon acteur. Il a fait quelques erreurs de parcours avec Twilight, pour des grosses erreurs, mais c'est pas grave, je lui pardonne. L'histoire raconte la vie de l'explorateur Percy Fawcett, une réalisation soignée et surtout une bande sonore mais vraiment oufissime. En parlant des acteurs principaux, il y a tout d'abord Charlie Hunnam qu'on a vu dans Son of Anarchy ou alors dans Le Roi Arthur. D'ailleurs, Le Roi Arthur, j'avais bien aimé, sauf que j'avais pas assez de place dans ce top, c'est un top 15, c'est pas un top 16, du coup, si c'était un top 16, je l'aurais mis dedans. Dedans, il y a aussi comme acteur Tom Holland, qu'on a vu récemment dans Spider-Man ou alors dans Civil War. J'ai vraiment été happé par le film, j'ai adoré, tout simplement. Pour la 2ème place, La La Land de Damien Chazelle. Faut savoir que je déteste les comédies musicales, mais genre vraiment. Du coup, au début du film, quand je suis rentré dans la salle de cinéma et que ça commençait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, bordel? J'ai vraiment pas les mots pour ce film. Il est vraiment extraordinaire. Vous l'avez pas encore vu? Allez le voir. Même si c'est une comédie musicale. Par contre, le film va pas plaire à certaines personnes, ça c'est sûr. Par exemple, mon père il a détesté. Ouais, vous pouvez lui jeter des pierres. Ouais, t'es nul Bertrand. Mon père s'appelle Bertrand, pas de problème. Tout dedans est parfait, la réalisation, les acteurs. Bon, le scénario il est un peu basique, mais franchement c'est pas ça qui compte. Enfin si, dans un film c'est le scénario, mais là vraiment tout est en osmose. Les couleurs, les musiques, les acteurs, tout, ils sont parfaits. Dedans il y a Emma Stone, Ryan Gosling, Emma Stone. Les plans de caméra sont tout simplement sublimes. Le plan séquence du début, mais purée ils ont dû en chier pour le faire. Mais vous allez me dire, mais Jérémy, pourquoi tu dis que le film il est magnifique, sublime, qu'il est parfait alors qu'il est pas en première place? Parce qu'en première place, il y a... Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Alors là, il faut qu'on discute. Et le pire c'est quand l'annonce est sortie, je me suis dit, ouais Blade Runner, une suite, oui pourquoi pas.
alors que j'avais jamais vu le Blade Runner. Me lancez pas des pierres, c'est bon. Donc je me suis empressé de voir, et bah purée, c'était hyper bien. J'ai vraiment adoré l'univers du premier, vraiment les musiques elles sont... Enfin moi j'adore les musiques de films d'ailleurs, quand on va sur mon Spotify, eh bien j'ai que des musiques de films, du coup je parais un peu... ouais t'écoutes quoi comme musique, du R&B J'écoute des musiques de films. Et purée, la grosse claque, mais vraiment la grosse claque. J'étais pas du tout prêt pour ce film, hein. Mon pantalon non plus d'ailleurs. Déjà c'est un petit bijou, de par sa photographie qui est tout simplement magnifique, hein. D'ailleurs merci à Roger Deakins qui a fait toute la photographie du film et qui travaille souvent avec Denis Villeneuve. Donc vraiment là, c'était... J'ai vraiment pas les mots, j'étais dans le siège de cinéma et j'observais tout simplement. Et cette bande son, oh là là, c'est hyper immersif. Je suis arrivé à la fin du film, mes oreilles elles m'ont remercié, elles m'ont fait merci Jérémy. C'était vraiment hyper cool, un pur chef-d'œuvre tout simplement. D'ailleurs, ce qui est bien avec les films de Denis Villeneuve, c'est que pendant le générique de fin, tu vois, tu décompresses, tu vois. Tu sais que t'as vu un mastodonte et tu fais... Tu fais du tai chi, quoi. Tu vois, tu fais du yoga. Franchement, t'as énormément de questionnements. Enfin, après avoir vu le film, t'es... Ah ouais, d'accord, je savais pas qu'un film pouvait me faire ça. Je parlais de mastodonte parce que le film dure à peu près 2h40. Mais moi, je les ai pas sentis passer du tout, hein. Comme pour Star Wars... Je suis arrivé, j'ai regardé, et puis à la fin j'étais... Ok, je sais ce que c'est la vie maintenant. Je sais qu'est-ce que je veux faire dans ce monde. Et voilà, mon top 2017 est enfin terminé. N'hésite pas à mettre ton top 2017 dans les commentaires. Tu peux faire ton top 20, ton top 40, ton top 250. Ça c'est pour toi Morgane. Tu peux aimer la vidéo, la partager. Tu peux faire ce que tu veux. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!